Bonjour et bienvenue sur le blog comment rentabiliser son site web.com. Je suis aujourd'hui avec Sébastien, le marketeur français. Il publie en ce moment une série de vidéos de formation gratuites très intéressantes sur les lancements orchestrés. J'ai déjà eu l'occasion de parler des lancements orchestrés sur le blog et sur la façon dont cela pouvait vous aider à générer des revenus avec votre site web ou votre blog. On va évoquer tous ces sujets aujourd'hui avec Sébastien et notamment les possibilités qu'offre un lancement orchestré. Et pas uniquement pour les blogueurs d'ailleurs qui veulent sortir un produit d'information, car c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais un lancement orchestré offre beaucoup d'autres possibilités, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, tout en essayant bien évidemment de vous donner le plus de conseils et de contenus concrets que vous pourrez utiliser pour votre site ou votre blog. Je rappelle que les questions m'ont été envoyées par les abonnés de la newsletter, j'ai essayé de faire en sorte de garder les plus représentatives. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, c'est le moment, c'est gratuit, et cela va vous permettre de recevoir plein de conseils pour rentabiliser votre site ou votre blog, et le formulaire se trouve juste en bas de cet article. Pour cette interview, j'accueille donc Sébastien, le marketeur français. Sébastien a développé plusieurs activités au fil des années et a conseillé des centaines d'entreprises. Il a créé une méthode appelée le lancement orchestré. Cette méthode permet, selon lui, de générer jusqu'à 1 an de chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour Thibaut. Quand on parle de lancement orchestré, on pense souvent aux blogueurs qui sortent des produits d'information comme des e-books ou des formations, j'en parlais dans l'introduction, mais on peut utiliser en fait un lancement orchestré pour de nombreuses autres possibilités. Oui, parce que le principe du lancement orchestré, c'est juste de créer de l'attente sur un marché, créer une envie pour le produit, et en même temps d'écouter les retours du marché pour savoir comment améliorer le produit, améliorer l'offre. Donc, c'est une stratégie qui peut être utilisée pour aussi bien des produits d'information. Effectivement, c'est le cas qu'on voit le plus souvent sur Internet parce que c'est plus visible, mais c'est aussi très utilisé pour vendre des produits physiques. C'est ce qu'Apple fait pour vendre ses nouveaux téléphones quand ils les sortent. Il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport aux précédents, mais on crée tellement d'attente, d'anticipation sur le marché que les gens font la queue devant l'Apple Store. C'est un lancement orchestré qui fait ça. C'est la méthode que Free a utilisée pour lancer son système d'abonnement et avoir ses 3 millions d'abonnés en l'espace d'un trimestre. C'est une méthode qui peut très bien être utilisée par un e-commerce ou par quelqu'un qui va vendre un service. Je l'ai utilisé à mes débuts pour vendre des réabonnements à des cours de salsa, pour vendre des ateliers, pour vendre des DVD. Donc ça marche très bien aussi pour des produits physiques ou du service. Donc la méthode est adaptable en fonction des objectifs de chacun et en fonction des objectifs de chaque blog ou de chaque site. Oui, après, il y a quand même des cas où on ne pourrait pas réellement utiliser un lancement orchestré. Si on va vendre un produit qui est vraiment dans l'urgence, vous appelez un serrurier parce que vous êtes coincé hors de chez vous, il peut pas vous dire au téléphone, écoutez, j'ai une série de 3 vidéos d'information pour vous aider et après je pourrais venir vous dépanner. Ça marcherait pas forcément. Mais par contre, si j'ai un site internet et que je veux motiver quelqu'un, ça peut être un acheteur final, ça peut être aussi un annonceur. Par exemple, imaginons que j'ai déjà une certaine communauté d'annonceurs et que je vais lancer un nouveau média sur mon site. Je lance un podcast ou bien je lance une section forum où il y aura des nouveaux encarts publicitaires. Eh bien, je peux préparer mes annonceurs, les chauffer un petit peu avec un lancement orchestré. Donc, j'adapte la méthode. Mais au lieu de leur vendre un produit, je leur vends juste l'envie d'annoncer dans ce nouvel espace. Ouais, donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que vraiment c'est aussi l'un des messages que je voulais faire passer aujourd'hui avec toi dans cette interview, c'est que c'est vrai que comme tu le disais, le plus visible sur Internet c'est le lancement des produits d'information, mais il faut vraiment pas se rester uniquement là-dessus, et il y a vraiment plein d'autres possibilités. Et l'intérêt c'est que la méthode est justement adaptable et que les principes sont réutilisables, on va dire. On a quand même beaucoup parlé de produits, mais il est probable que certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne soient pas forcément encore dans l'optique de faire et de développer un produit et monétisent leur site, par exemple avec de la publicité ou de l'affiliation. Qu'est-ce que tu penses que la méthode du lancement orchestré peut leur apporter ? Alors, dans le cadre de la publicité, c'est un peu moins applicable parce qu'il y a une relation moins directe, moins émotionnelle entre le public de mon site et l'annonceur publicitaire. Par contre, dans le cas de l'affiliation, c'est aussi une bonne stratégie de faire un pré-lancement avant de proposer un produit d'affiliation pour mettre un peu l'eau à la bouche de notre abonné, lecteur, visiteur, avant de proposer le produit. Donc, c'est une stratégie que certains de mes clients d'ailleurs utilisent. Ils n'ont pas leur propre produit. Ils commencent au début en cherchant un produit qui existe sur le marché
et qui a un programme d'affiliation et qui peut répondre à une partie des besoins de leur lectorat ou de leurs auditeurs. Et ils vont d'abord faire un lancement pour ce produit d'affiliation, souvent en proposant un petit quelque chose à côté. Ça peut être un bonus. Le bonus, c'est très simple, hein. Ça peut être une série d'articles sur le même sujet que le produit qu'on va vendre ou comment le mieux l'utiliser, un petit guide de 3 pages sur comment utiliser le produit. Et en créant cette envie-là, ils vont à la fois multiplier le nombre de ventes du produit d'affiliation, mais en plus, ça permet d'avoir beaucoup de retours du marché avant de créer son propre produit. Donc, on sait déjà ce que les gens vont dire par rapport au produit qu'on a vendu en affiliation, quels sont les commentaires, les suggestions, les critiques. Et le jour où on va sortir notre propre produit, ben, on est plus pointu que l'affilieur qui, lui, n'avait pas utilisé cette méthode-là. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, parmi les webmasters et les blogueurs qui nous écoutent, il y a sans doute beaucoup plus de gens qui font de l'affiliation, qui promeuvent certains des produits créés par d'autres personnes, que ce soit des produits physiques ou des produits digitaux, que de personnes qui ont déjà créé leurs propres produits. Mais c'est ça, ce qui est intéressant de leur dire, c'est que la méthode du lancement orchestré, ça peut aussi leur servir pour booster les ventes et les conversions d'une campagne d'affiliation, tout simplement. Et ça, on va dire presque très simplement. Oui, effectivement. D'autant plus que quand on fait un lancement orchestré pour une campagne d'affiliation, on se simplifie un peu la vie puisqu'il n'y a pas l'aspect création du produit, l'aspect service après-vente. Donc en fait, on peut vraiment se concentrer sur la promotion du produit. Surtout qu'en plus, on peut aussi imaginer, pour les gens par exemple qui utilisent des mailing lists et des auto-répondeurs comme Aweber par exemple ou Mailchimp, que derrière il y a aussi ce moyen d'intégrer directement, d'automatiser leur séquence de pré-lancement par exemple pour plusieurs produits qu'ils peuvent proposer ensuite en affiliation. Donc vraiment des choses très intéressantes. Il y a aussi une chose qui est revenue beaucoup parmi les lecteurs, parmi les visiteurs du blog, c'est que beaucoup de gens sont intéressés par la méthode et trouvent notamment très intéressantes les vidéos que tu as déjà sorties. Leur seul problème, c'est qu'ils ne se sentent pas forcément encore prêts à passer devant la caméra plutôt que derrière la caméra pour être filmés et donner leurs conseils et ensuite présenter leurs produits. Mais on peut faire un lancement orchestré sans ça. Oui, effectivement. Le principe du lancement orchestré, c'est surtout de créer l'attente, de donner aux clients, aux futurs clients, toutes les billes pour qu'ils puissent prendre sa décision avant que le produit soit disponible. Et donc, il n'y a pas d'obligation de format. Certains de mes clients ont fait des lancements en utilisant uniquement des articles de blog et quelques emails. Ça marche très très bien. J'ai un client même d'ailleurs qui avait essayé, il avait commencé à préparer son lancement. Je lui ai dit, tiens, ça serait bien de faire une vidéo. Il a fait une vidéo. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, ben finalement, ça serait bien de faire un article texte. Parce que voilà, si on n'est pas à l'aise du tout avec la vidéo, il faut pas se forcer. Il faut juste se dire, ce qui est important, c'est le message qu'on veut faire passer. Et le message, on peut très bien le faire passer dans un article de blog ou dans un podcast si on a vraiment envie que les gens entendent notre voix. Mais c'est pas indispensable. Ou juste dans une newsletter. J'ai déjà fait des lancements entièrement par email, juste sur les abonnés du site. Ça marche aussi très très bien. L'essentiel, c'est que les prospects sont intéressés par ce qu'on a à dire. Donc, le format, c'est secondaire. D'ailleurs, parce que on sait que tu as aidé de nombreux entrepreneurs dans leur démarche, dans leur lancement orchestré. Est-ce que tu peux nous donner quelques-uns des résultats les plus probants que tu as obtenus grâce à cette méthode, que ce soit pour toi ou pour les entrepreneurs que tu as aidés? Alors, les résultats les plus probants, je dirais que tout est relatif, ça dépend du référentiel dans lequel on se place. Par exemple, je vais partir de Mathieu qu'on voit dans une des vidéos que j'ai interviewé récemment. Je faisais un tour de France des lancements orchestrés, je suis allé interviewer des entrepreneurs qui ont utilisé la méthode dans des secteurs très différents. Et Mathieu, qui est quelqu'un qui à la base est un développeur, donc qui n'est pas un commercial ou quoi que ce soit, Mathieu vend un produit à d'autres développeurs. Et ça lui a rapporté 10 000 € au cours de la première année, sachant qu'il a un emploi salarié à plein temps déjà bien payé. Donc ça fait un revenu supplémentaire très intéressant. Pour lui, il était aux anges. Après, pour des entrepreneurs qui démarrent une activité et qui sont à fond dedans, eh bien, certains de mes clients, comme il y a Olivier Roland qui est très connu sur Internet puisque j'ai aidé à faire son premier lancement, ça a généré le tout premier lancement, il avait juste un blog.
sans mailing list, rien du tout, pas d'abonnés. Avec juste le blog, son premier lancement a rapporté 20 839 € de vente sur la semaine d'ouverture des ventes de son produit. Son deuxième lancement a généré un peu plus de 100 000 € de vente. Ensuite, il y a eu David G qui lui vendait de la formation en atelier physique, donc un séminaire de formation sur comment faire des vidéos. Et lui, son séminaire, il avait 50 places. L'inscription était de 1 997 € et toutes les places disponibles se sont vendues en l'espace d'une demi-journée. Il a dû ouvrir à 11 heures. À 17 heures, il était obligé de rembourser 2 personnes qui s'étaient inscrites trop tard. Il est arrivé à la dernière minute. Il y a 2 personnes qui sont arrivées dans la minute où il était en train de fermer les pages. Et il a été obligé de dire, écoutez, il n'y a plus de place, désolé, je suis obligé de me rembourser. Donc, ça c'est un aperçu de ce qui est possible de faire lors des premiers lancements. Après, il y a eu des lancements sur lesquels j'ai travaillé qui ont fait 500 000 € de vente en l'espace d'une semaine pour l'un, 580 000 pour l'autre. On va dire que ça va croissant puisque l'efficacité du marketing sur Internet en France est dans une phase d'accélération puisqu'on est un petit peu en retard sur les États-Unis. Et donc, dans plein de secteurs, il y a des marchés qui sont encore ouverts, qui n'ont jamais encore vu de lancement, qui sont vraiment donc très motivés quand ils en voient un parce qu'ils disent enfin quelqu'un qui donne avant de demander. Et il y a encore de très très belles places à prendre si on est dans un secteur qui n'est pas habitué au lancement orchestré. Ok, très bien. Et pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous donner, et aux webmasters et aux blogueurs qui nous écoutent, quelques conseils éventuellement sur comment appliquer, à part effectivement suivre tes vidéos, je recommande vraiment à tout le monde parce que la série de vidéos que tu as publiée est déjà très intéressante, mais quelques autres conseils sur comment aussi derrière les appliquer concrètement pour leur blog ou leur site. Ok, alors dans ce cas-là, je dirais 3 conseils. Le premier conseil, c'est aller voir ma série de vidéos pour faire un lancement orchestré. Le deuxième conseil, ça serait de surtout se dire que l'idée derrière le lancement orchestré, c'est d'aller créer une connexion supplémentaire avec le lecteur avant d'introduire ce qu'on veut vendre. Ça peut être un produit, ça peut être un produit d'affiliation, et ça peut être une idée. Il y a une association caritative en ce moment qui est en train de faire un lancement orchestré, de construire un lancement orchestré pour juste avoir davantage de parrains. Donc ils vendent une idée, une cause. Donc il faut être soi-même quand on fait un lancement. Certaines personnes, surtout un peu dans la communauté des webmasters, il y a des gens qui disent oui, mais le problème c'est que lancement orchestré c'est trop orienté commercial, marketing, etc. Mais c'est parce qu'ils ont regardé que des lancements pour des produits de marketing. Il y a des lancements sur des produits de spiritualité, des assos caritatifs, des choses comme ça. Chacun doit utiliser sa voix pour vendre son produit, son message. Et c'est ce qui marche le mieux en plus. Et le troisième dernier conseil, ça serait surtout de ne pas se limiter à la technique. La vidéo, c'est une technique, avoir un blog, etc. Tout ça, c'est des aspects techniques. Ça peut être simplifié. On peut faire un lancement vraiment avec des outils qui maintenant, de nos jours, sur Internet sont gratuits, comme un simple blog WordPress, quelques articles, une newsletter sur, tu mentionnais tout à l'heure, Mailchimp, Aweber, un de ces outils-là, qu'on peut essayer gratuitement ou à $1 le premier mois. Donc, c'est tout à fait possible de décoller sans se soucier de la technique et il faut jamais laisser ça être un obstacle quand on veut faire son premier lancement. Voilà mes 3 conseils. Mais je rappelle le plus important, allez voir ma série de vidéos. Ah, absolument, je recommande également. Super, écoute, merci pour cette interview Sébastien et donc à très vite pour vous sur le blog et à très vite pour retrouver Sébastien à travers les vidéos qu'il a déjà publiées et qu'il va continuer à publier. Merci. À très vite.